Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons ensemble pour étudier la leçon des jeunes qui a pour titre le verdict cosmique. Donc c'est la leçon 11. Aujourd'hui, on nous dit une repentance authentique. Les pratiques du sanctuaire terrestre données aux Israélites au mont Sinaï illustrent de manière frappante les grands thèmes du salut. Le sanctuaire du désert est une copie miniature du véritable sanctuaire de Dieu, mais dans les cieux, où Jésus exerce son ministère en tant que grand prêtre. Isaïe 25, verset 9, Hébreux 8, verset 1 à 6. Les pratiques du sanctuaire expliquent l'œuvre du salut et de la justice de Dieu à un niveau très détaillé, pratique et éducatif. Le processus du jugement de Dieu est spécifiquement présenté par le jour des expiations. Les divers rituels accomplis ce jour-là trouvent leur écho eschatologique dans le jugement final, aussi connu sous le nom de jour antitypique des expiations. On nous dit aussi que le jour des expiations, en fait, c'était une expérience solennelle pour les Israélites. Ces implications devraient faire réfléchir chaque chrétien. Il nous enseigne que le salut ne consiste pas seulement à pardonner le péché, mais aussi à déraciner la cause. En d'autres termes, suis-je vraiment désolé du péché dont je repens, ce qui me conduit à ne plus m'y adonner? Ou suis-je seulement désolé de m'être fait prendre, ce qui me conduit à continuer de le commettre? Et nous finissons en vous disant ceci, que Dieu, en fait, il désire susciter en nous une repentance véritable et durable. Par le Christ, la foi en sa parole et le ministère du Saint-Esprit, nous recevons à la fois le pardon et la puissance. Il est prêt à nous donner la victoire sur nos dépendances et nos péchés. Il comprend que parfois ce changement ne se produit pas du jour au lendemain et peut prendre du temps. Mais quoi qu'il en soit, sa victoire est disponible. Nous devons la réclamer si nous voulons que nos péchés soient effacés. Donc, comment le jour des expiations illustre-t-il le concept de la justice pour les pénitents et impénitents? Donc, nous allons voir comment est-ce que cela illustre tout ceci. Nous voyons que lorsque en fait tous ont été repentis et qu'ils ont réclamé du sacrifice pour leurs péchés, étaient saufs, l'animal qui avait sacrifié symboliquement avait pris sur lui le châtiment que la justice exigeait. Cependant, l'auteur du péché, tout individu impénitent, devait supporter seul leur péché et ses conséquences, comme l'illustre le bouc émissaire. Dans tout cela, on les retrouve dans Lévitique 16 et Lévitique 23, versets 26 à 32. En outre, l'authenticité du repentir d'un croyant s'exprimait par un profond examen de conscience et par l'affliction de l'âme le jour des expiations. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est un examen de conscience qui va permettre en fait de nous assurer une contribution sincère des Israélites afin que leurs péchés en fait soient non seulement pardonnés, mais aussi légalement effacés. Toute personne en fait qui refusait cette offrande de grâce et d'expiation était exclue de la communauté d'Israël le jour même. Donc, Lévitique 23, verset 29. Nous vous disons que c'était la leçon des jeunes qui a pour titre le verdict cosmique. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.